Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai en train de dire, à chaque moment que tu te vois, tu te poses autant de questions. Ce que j'avais déjà fait. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste plus un prisonnier du passé. Car ce qui est passé est déjà passé. Et maintenant, tu es nouvellement né en Jésus-Christ. Ce qui est de nouveau, tu vas regarder devant. Arrête de regarder ce qui est déjà passé. Arrête de te condamner sur ce qui est déjà passé. Ton passé reste le passé. Même si tu commences encore à te condamner sur le passé, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas plus encore renaître pour commencer encore une nouvelle vie comme tu veux. C'est pourquoi maintenant, fortifie-toi, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, ce que tu as déjà passé, l'histoire, tu vas les clôturer maintenant. Et tu vas prendre maintenant une décision de commencer une nouvelle vie. Parce que cette vie que tu vas commencer, bien-aimé dans le Seigneur, ça va déterminer maintenant ton demain. Si tu restes seulement sous la condamnation du passé, tu ne feras pas de grandes choses dans la vie. Tu resteras un prisonnier à vie. C'est pourquoi ce matin, oublie ce qui est passé et concentre-toi sur le futur. Regarde ton présent. Arrange maintenant ta relation avec Dieu. Arrange maintenant ta manière de vivre. Hier, on était sous l'emprisonnement du péché. Hier, on était condamné par la loi de la famille, par ce qui était établi par la famille. Mais maintenant, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois être fier de toi. Tu dois être fier de ce que tu es aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, il a accepté de monter sur la croix pour toi. Il y a d'autres préjudices qu'on parle dans la Bible. Même dans des films que nous sommes en train de suivre. Que Jésus, on l'avait crucifié avec l'habit. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus a été crucifié nu. Pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Pour que la condamnation de ta famille soit abolie. Pour que tout ce qui était comme la loi de ta vie soit aboli. Il y a des lois dans ta vie. Il y a des lois générationnelles. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être délivré, il faut connaître d'abord ce qui te dérange. Il faut connaître d'abord c'est quoi le limite de ta vie. Lorsque tu vas connaître, tu vas te lever maintenant pour prier pour ça. Tu vas te lever pour les briser. C'est comme la Bible nous dit. Vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Oui, certes, nous demandons mal. Parce qu'on ne connaît pas au juste qu'est-ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On ne sait pas juste qu'est-ce que nous sommes en train de chercher. Tu es condamné sous l'emprisonnement de ta famille. Mais tu viens demander d'autres choses à Dieu. D'abord, il faut demander
la restauration de ta vie. Il faut demander d'abord la délivrance de ta vie. Et ce matin, je déclare encore que ta vie est délivrée. La grâce de l'Éternel est sur nous ce matin. Pour délivrer ta vie. Pour libérer ta vie dans la captivité. Tout ce qui subsistait contre ta vie ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras plus sous l'emprise des ténèbres. Même ceux-là qui étaient dans ta famille, ils ne vont plus parler d'un mal de toi. La Bible nous présente un